Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur le filtrage des mesures. Donc parfois, on peut avoir des signaux qui arrivent à l'automate et qui ont du bruit électrique qu'on appelle des interférences électromagnétiques qui peuvent être causées par toutes sortes de choses. Donc dans cette capsule vidéo, on va regarder quel type de bloc on pourrait utiliser pour pouvoir filtrer les signaux analogiques. Comme je disais, il peut y avoir plusieurs causes aux interférences électromagnétiques. Ça peut être une mauvaise isolation des câbles, la proximité d'équipements de forte puissance, par exemple un très gros moteur électrique, un appareil produisant des harmoniques, un câble de contrôle qui est trop proche d'un câble de puissance. Donc, plusieurs logiciels de programmation, dont KD6 et RSLogix 5000, offrent un ou des blocs de programmation servant au filtrage des entrées analogiques. Prenons un exemple avec le procédé de contrôle de débit que vous connaissez déjà. Dans l'image ci-dessous, la courbe de la mesure, c'est une belle courbe qu'on voit car elle n'est pas déstabilisée par des perturbations électromagnétiques. Voici le bloc PID que j'ai utilisé dans l'exemple. Donc c'est un bloc PID avec un échantillonnage fixe. Donc il s'appelle PID Fixed Cycle. Comme on peut voir, j'ai mis un rafraîchissement de 20 millisecondes, mais le principe de fonctionnement reste le même que tous les autres blocs qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ensuite, si je simule une perturbation électromagnétique, donc j'ai simulé que ma mesure qui arrivait, elle n'était pas toute belle, il y avait quelques variations dans l'entrée. Donc voici le résultat. À droite, on voit sur le graphique, donc j'ai vraiment, au niveau de la commande, j'ai vraiment des grosses variations. J'ai dû enlever le mode dérivé pour pouvoir avoir une commande qui est plus stable, mais qui varie quand même beaucoup. Vous pouvez voir les pics au niveau de la commande qui est en bleu. Le bloc de filtrage que j'ai utilisé, c'est le OSCAD Basic Filter DW. DW, c'est pour indiquer qu'il travaille en 32 bits. Donc, on a une plus grande précision que si c'était en 16 bits, comme un entier, un integer par exemple. Donc, ce que j'ai fait, comme mon entrée analogique, elle est en format réel, je l'ai transformé en double mot, en double word. Ensuite, je l'ai inséré dans le bloc qui fonctionne en double word, qui génère, une fois filtré, qui génère une donnée qui est aussi en double word que je dois retransformer en réel pour l'envoyer dans mon bloc PID. Le résultat du filtrage, on le voit bien ici, on voit que ma courbe de ma mesure, elle est très belle. Mais le fait que j'ai ajouté un certain délai, filtré, ça l'ajoute un délai, ça a occasionné un changement au niveau de mes caractéristiques de mon procédé. Donc le procédé réagit plus lentement, ce qui fait en sorte qu'il tombe en oscillation plus facilement. Pour ça, j'ai dû retravailler les paramètres de fonctionnement. Donc, j'ai dû ajuster mon copé à 2 et mon temps intégral, donc être moins agressif. Je l'ai augmenté à 4. Ça a donné le résultat qu'on voit à droite. Comment fonctionne le filtre? Le graphique ci-dessous montre une entrée analogique qui passe directement de 30 à 40%. Donc, cette entrée n'est pas filtrée. C'est comme si on appliquait un filtre de 0 seconde. Donc, on voit ici que ma deuxième patte de mon filtre, c'est un temps de filtrage. Si je rentre 0, bien, ce qui rentre à l'entrée ressort à la sortie sans avoir été modifié. Si j'avais un passage de 30 à 40% de mon entrée analogique d'un coup, et que je mettais un temps de filtrage de, par exemple, 1 seconde, ce qui sortirait au bout, ça serait un passage de 30 à 40%, mais pas direct, avec une variation en suivant une courbe qu'on connaît déjà qui ressemble beaucoup à la courbe du chargement d'un condensateur ou la courbe d'un procédé, où on a un taux, donc à 63,2% de ma variation, après le temps que j'ai entré dans mon temps de filtrage, donc dans la patte T de mon filtre. Donc vous voyez que ça crée un petit délai et ça peut occasionner certains problèmes également. Par exemple, ici j'ai mis 6 points qui sont lus à une certaine fréquence.
Donc, c'est mon temps d'échantillonnage. Mettons qu'à toutes les 100 millisecondes, je vais lire mon entrée analogique. J'ai pris 6 points là-dedans et je vois que j'ai du bruit présentement parce que j'ai pas une belle courbe. Donc, s'il n'y a pas de filtre, ce qui sort à la sortie de mon bloc, si j'ai 0 en temps de filtrage, c'est mon entrée. Donc, à chaque 100 millisecondes, je viens lire une donnée. Si je mets un filtre, les liens entre les points sont le début d'une courbe, comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc, au lieu de suivre un lien qui est direct, je commence une courbe. Si je mets un temps de filtrage de 1 seconde et que je viens lire à toutes les 100 millisecondes, le point 1, du point 1, j'essaie de rejoindre le point 2 en suivant une courbe, mais tout de suite, quand il vient lire le point 2, j'essaie de rejoindre le point 3 en suivant une courbe. Donc, je n'ai pas le temps de me rendre au point, que je me dirige vers le prochain point. Donc, ça fait en sorte que ma courbe de sortie de mon bloc de filtrage va être plus lisse, va être un peu plus droite. En résumé, j'ai mes points à gauche, qui sont mes points non filtrés. Puis, à la sortie de mon filtre, j'ai des nouveaux points, qui sont les points rouges. J'ai un autre exemple ici. On voit une mesure qui est lue par l'automate. Donc, chacun des points, c'est des valeurs qui sont lues par l'automate. Et on voit que dans mon signal qui est non filtré, j'ai 2 points qui sont vraiment à l'extérieur de l'ensemble de mes autres points de ma courbe. L'entrée de mon bloc de filtrage, ce sont les points non filtrés, la courbe rouge. Et à la sortie, ça serait mes points qui sont ma courbe bleue. Donc, on voit bien que mon bloc de filtrage vient filtrer et à 2 endroits, je viens ramener un peu le point qui ne faisait pas partie des autres.